Et attention là, il va être tout seul devant le gardien. Attention, l'ouverture du score. Rick Nash, qui d'autre? Le capitaine et le champion olympique qui dévisse Palais pour tromper Cristobal Huet. But marqué en supériorité numérique pour le Canada. Oui, il avait bénéficié d'une première occasion, il avait pris un tir direct, le puck était sorti de la zone française et lui rapidement, il avait vu la relance qu'allait arriver rapidement, la transition du côté canadien. Il a pris le milieu de la glace, il a été vers la case comme le veut le style canadien. Voilà, il s'infiltre au beau milieu de la défensive française et une superbe passe de son coéquipier. Il a juste à dévier le puck pour la loger au fond du filet. Une relance rapide. Et puis on se regroupe. Spezza repris avec Sacha Trey, une solution à gauche avec Bellemare. Bellemare, Trey qui récupère. Sacha Trey qui transmet le Palais derrière la cage de l'autre côté. Ekfeuille qui cherche la déviation avec le Palais qui a heurté le poteau, il me semble. Bâché avec une occasion pour Ekfeuille qui lance. Au-dessus, il a raté son lancer. Nouvelle tentative de Kevin Ekfeuille. Trey avec Ekfeuille maintenant. Nouvelle position de lancer pour Kevin Ekfeuille. Le but! Quel snap de Kevin Ekfeuille à la pointe de l'attaque de l'équipe de France. Magnifique slap shoot de Kevin Ekfeuille, ancien attaquant, reconverti défenseur, un partout. Oui, là il a fait valoir ses qualités d'effectivement Nicolas, ancien attaquant, le buteur qui pouvait être. Il se faisait 2-3 fois que les Français dans les 10 dernières secondes avaient des opportunités, 2 fois par Ekfeuille, par Sacha Trey, on voit les premiers tirs, ils sont pas cadrés, il y a des possibilités, les reprises. Le rebond et là il va avoir un gros slap en pleine lucarne du gardien canadien. Magnifique geste et lancé. Skinner à la bleue. Tavares pour récupérer, jolie passe entre les jambes. Tavares à nouveau. Skinner à la pointe. On se fait le Palais de l'autre côté pour Jason Spezza, le joueur d'Ottawa. Faneuf. Spezza le long de la bande. Spezza qui cherche une solution avec Jordan Eberle qui bute sur Cristobal Huet. Encore un arrêt pour Huet. Et le rebond dangereux récupéré par le Canada avec John Tavares. Tavares qui va vers la cage, la passe au deuxième poteau. Le tir, l'arrêt de Cristobal Huet, c'est contré par la défense. Le rebond avec le but. Oh, magnifique. Magnifique passe de Jordan Eberle pour Spezza. La cage était vide, ouverte complètement pour Jason Spezza. Et oui, pas de chance. Il avait fait quand même 2 arrêts successifs, Cristobal. Oui, et puis c'était déjà une occasion. Précédemment, Spezza avait essayé de mettre Eberle de l'autre côté. La passe avait été interceptée. On va revoir là, on se présente à la cage. Voilà, les passes transversales. La Spezza qui a essayé la passe sur Eberle qui avait vu tout seul. Elle est contrée. Le puck qui reste ici. On se bat, on perd les duels du côté français devant la cage. C'est Tavares qui gagne le puck. Voilà, dans le slot, qui gagne le puck, arrive à glisser à Eberle à Spezza. Allez, reprendre tout le monde ensemble, la sortie de zone. Voilà. Ekfeuille, voilà l'entrée dans la zone offensive avec Desrosiers. Le tir et le rebond et le but. Stéphane Dacosta qui marque sur le rebond. L'équipe de France revient à égalité. But marqué en supériorité numérique de partout. Ouais, c'était une bonne entrée, c'était une bonne sortie de zone, pardon Nicolas, hein. Vous avez vu que tout le monde était sorti ensemble. Kevin Ekfeuille a assuré la première relance, bonne passe ici, voilà, sur l'aile du brosseur français. Desrosiers qui rentre dans la zone, un décalage, un tir à la cage ici du joueur français, c'est tardif. Et puis le rebond pris par Dacosta, le gardien canadien va laisser un rebond et Dacosta. Rick Nash qui recherche Skinner à la bleue, le tir, l'arrêt de Huet, le rebond qui n'est pas maîtrisé par l'équipe de France. Nash qui essaie de transmettre au deuxième poteau pour Stewart et le but de Chris Stewart. Encore Nash sur ce coup et Stewart qui permet au Canada de reprendre l'avantage. 3-2 à nouveau un but en powerplay pour le Canada. Ouais, c'était difficile de tout arrêter, les tentatives. On va revoir le tir de Skinner. Il y a du monde, hein. Il y a 3 joueurs canadiens devant la case, plus un autre. Rick Nash qui est posté sur le côté, il gagne son duel dans le coin. Il arrive à passer au second poteau à Stewart qui est tout seul. Deuxième cage vide dans cette supériorité numérique. Et le bon travail de Nash et des joueurs canadiens devant la cage française. Ils ont récupéré l'époque sur le tir canadien.